Certes, pas du tout, mais ce que je me dis, que j'aurais dû téléphoner à M. Goulet pour lui dire ces messieurs-là sont partis, pourquoi? Pourquoi ils me laissaient seul? J'aurais D'accord. pu lui dire ça. Je ne l'ai pas fait. On va y rester là alors. Monsieur le Premier ministre, on va terminer par votre message. Aujourd'hui, à l'occasion de ce 30e anniversaire, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Djiboutiens, à la population, aux hommes politiques, à tout le monde? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est le message qui restera de vous? Eh bien, nous avons passé des moments très très difficiles, juste avant l'indépendance. Et grâce à la sagesse de la population, sur le coup, ça s'est calmé. Mais personne ne donnait cher de notre avenir, c'est-à-dire de rester en coma Somalie et FAR à cette époque-là. Si on lit les journaux français, par exemple, on sait ce qu'ils racontaient. Hein? Personne ne donnait. Nous étions effectivement poussés par des intérêts plutôt tribaux. Je dois le dire sans vouloir blesser les gens, sans vouloir me mettre à l'intérieur de leur cœur et de leur conscience. Mais c'était ainsi que nous étions, et nous étions chacun proche d'un côté comme de l'autre. Et donc, il y avait quand même, ce qu'on disait n'était pas tout à fait faux. Heureusement pour nous, Djibouti est un village, à l'époque en tout cas, est une petite ville. Nous nous connaissions tous. Et les gens qui se connaissent, qui s'apprécient, même s'ils ne s'aiment pas, s'apprécient et ils finissent par réfléchir avant d'agir. Et de tous les côtés, nous avons réfléchi. Il y a eu des problèmes après 91, mais ça c'est dans une période beaucoup plus lointaine. Mais sur le coup, on s'attendait à ce que ça éclate, que ça disperse, que les deux côtés, les autres nous attendaient, eh bien, ça ne s'est pas passé. Nous avons été beaucoup plus intelligents, beaucoup plus raisonnables, nous aimions notre pays beaucoup plus et nous savions que si on ne restait pas ensemble ici, ni d'un côté ni de l'autre, nous n'allions où aller mieux que Djibouti. Nous devions garder absolument à tout prix l'existence de ce petit coin où nous étions chez nous, Afar, Somalie, Arabe. Et donc nous sommes restés. Maintenant, pour l'avenir. Eh bien, maintenant, les générations de cette époque, beaucoup ont disparu et beaucoup sont sur le point de l'être. Il y a une relève de jeunes dont j'apprécie la mentalité. Quand je suis un notaire, je vois donc beaucoup de jeunes, heureusement pour moi, je ne suis pas complètement à l'écart de la société, j'en vois, ils viennent pour le travail chez moi, je vais dans des mabras pour rester avec les gens, Somaliens, Arabes, etc. Et je constate que beaucoup mieux que mentalement, intellectuellement, sont beaucoup plus mûrs. Et puis, il arrive, tout de suite, on voit il y a le métissage qui a commencé. Ce sera bientôt un zéla ici, dans 2 générations. On ne saura plus qui est qui. Sur les hommes politiques, depuis quelque temps, nous voyons que le gouvernement, je vais dire le président, il s'active à chercher des axes de développement qui ne sont plus les mêmes axes que jadis, c'est-à-dire augmenter le nombre de ceci au port ou demander toujours une aide à l'extérieur, etc. Mais vraiment, on assiste à un changement quantitatif de l'économie djiboutienne. J'ai nommé le port qui va s'installer. Un jour ou l'autre, le chemin de fer qui
va revenir quand même à fonctionner comme il faut, on l'attend. Alors, non pas laisser le président, ça c'est les élections, il peut ne pas être là et ça c'est un autre problème, je ne plaide pas pour ce genre d'attitude, mais que tout le monde se rende compte qu'il y a des efforts, qu'il y a de la bonne volonté pour faire avancer le pays et à partir de là, bon, chacun fait sur le plan politique antérieur, politique et je ne dirais pas politicienne parce qu'on va croire que je donne un mot, un sens péjoratif à ce mot, mais les oppositions pour continuer, qu'ils continuent à s'opposer, qu'ils continuent à chercher naturellement à venir au pouvoir, mais au moins que tout le monde reconnaisse, que voit, parce que moi c'est mes yeux qui voient. Je n'invente rien. Que tout le monde, quand on voit quelque chose, qu'il y a quelque chose qui marche, eh bien qu'on dise qu'il marche, qu'on soit de l'opposition ou du gouvernement. Et j'espère que les responsables politiques actuellement en place, à commencer par le président, qu'ils continuent sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Et l'effort, il y en a, mais ce n'est pas suffisant, donc qu'on continue. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir accepté cette invitation et cette interview. Merci, excellente soirée, bonne fête. Voilà donc avec monsieur Abdallah Mohamed Kamil, nous terminons le témoignage des principaux responsables politiques djiboutiens. Demain soir, nous donnons la parole à monsieur Olivier Stirne, principal responsable du dossier de Djibouti au gouvernement français entre 1974 et 1978. Excellente soirée, bonsoir, merci et très bonne fête à vous tous.